Ken. Shabbat Shalom. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous comme tous les vendredis. Voilà, cette semaine, je voudrais vous commenter un seul mot de la paracha de cette semaine. Un mot, mais qui a un contenu qui ne se limite pas simplement à l'histoire biblique, mais qui est en rapport avec l'histoire du peuple juif et même, je peux dire, dans une certaine mesure, de sa définition, de sa responsabilité, de sa vocation. Ce mot essentiel, c'est l'appel que fait Dieu à Abraham en lui disant « Lech lecha batan », ce n'est pas « Lech lecha » que je vais commenter d'ailleurs, « Lech lecha » mais artsecha ou molatecha, de ton pays, etc., etc. Et il lui fait une promesse. Et la promesse qu'il lui fait est la suivante, Ve'esra l'erogadol, je ferai de toi un grand peuple. Goy gadol, une nation grande, grande. Le mot gadol, je crois que sa traduction est très simple, ça veut dire grand, et je te bénirai, je te ferai grandir, et je ferai grandir ton nom, Gadel Hashmecha, Vedi Beracha, et tu seras bénédiction, ça veut dire que tu seras source de bénédiction. Or, je me suis toujours demandé, et je crois que c'est une question très simple, qu'est-ce qu'un grand peuple? Qu'est-ce qu'une grande nation? Goy Gadol. Et c'est un terme qui est toujours utilisé, qui est usé, j'allais dire presque usé, et qu'on donne le terme de grand d'une manière un petit peu facile. Mais lorsque la Torah parle d'un grand peuple, cette définition est extrêmement précise. Je voudrais me référer à un mot qui existe ailleurs, d'ailleurs, et qui exprime ce mot-là. C'est dans la phrase suivante, Lecha Hashem ha'gedula ve'ha'gevura ve'atiferet ve'ha'hod. À toi, Dieu, la gedula, la grandeur et la puissance. Il y a deux termes qui sont importants, grand et puissant. Il y a Gadol et Gibor. Ce sont d'ailleurs les deux attributs de Dieu qu'on a le droit de prononcer. Dieu est grand, Dieu est puissant. Or, il y a des moments où c'est sa grandeur qui est manifestée, et à d'autres moments, c'est sa puissance qui est manifestée. Dans quel moment est-ce qu'il est grand et dans quel moment est-ce qu'il est puissant? Et d'ailleurs, le terme dit très précisément, L'omeru bechem mikol ha'amim. Ce n'est pas parce que vous êtes les plus nombreux que Dieu vous a choisi. Finalement, vous êtes les moins nombreux. En tout cas, le mot Gadol ne veut rien dire, puisque Gadol ne veut pas dire nombreux, ne veut certainement pas dire qui est multiple, qui a une multitude importante. Non, le mot Gadol n'a rien à voir avec le nombre des fidèles, ou le nombre des habitants du pays, ou le nombre des personnes qui composent ce peuple. Non, le mot grandeur a une autre définition, puisque le peuple juif est défini comme un petit peuple, hein, et Atem Hamad, vous êtes les moins nombreux. Et pour donner une petite explication à ce mot-là, je me réfère à un Shabbat qui s'appelle Shabbat Agadol, le grand Shabbat. Et tous les commentateurs disent pourquoi ce Shabbat-là porte ce titre particulier qui est Gadol et qui a été institué dans la tradition juive pour porter ce nom. Vous savez, les noms ne sont pas donnés d'une manière arbitraire. Ils correspondent certainement à une définition pratique et précise de ce qui s'est passé ce jour-là pour porter ce qualificatif particulier. Et qui va expliquer d'ailleurs ce que c'est que la Gedula et la Gevura. Or, les commentaires disent que ce jour-là, c'était le 10e du mois de Nissan, les Hébreux avaient acheté, ils avaient pris le bélier qui était le roi, le dieu des Égyptiens, et ils l'avaient attaché dans leur maison, et quand les Égyptiens passaient, ils disaient qu'est-ce que vous faites avec notre Dieu, avec le symbole de notre divinité, ils leur disaient on va le sacrifier dans 4 jours. Ils ont eu le courage de le faire, et c'était un courage extraordinaire parce que c'était des esclaves. Imaginez un peuple d'esclaves qui n'a même pas le droit de parler, qui n'a même pas d'agir, et qui tout d'un coup va prendre le symbole le plus prestigieux qui existe, la divinité des Égyptiens. Ils la prennent, ils la malmènent, et ils disent qu'ils vont la sacrifier à leur propre Dieu dans 4 jours. Ça aurait pu provoquer non seulement la colère des Égyptiens, mais un massacre. Or, ils ont eu le courage de le faire, et on dirait que les Égyptiens ont été interloqués dans un silence particulier. En d'autres termes, Dieu s'est manifesté dans sa grandeur sans qu'il y ait ni armée, sans qu'il y ait de sang, sans qu'il y ait de guerre, sans qu'il y ait de tension. Voilà qu'à un moment de l'histoire, le monde reconnaît la valeur du peuple juif, la valeur de sa mission, la valeur de sa vocation,
qu'il est porteur d'un message particulier pour l'humanité tout entière, lorsque à un moment donné de l'histoire, la présence de Dieu se manifeste non par les armes, non par la force, mais simplement par le souffle de Dieu, et que le monde entier reconnaît que le judaïsme porte cette valeur, la valeur de paix, la valeur de solidarité, la valeur de générosité, la présence de Dieu en lui, lorsque c'est reconnu par le monde entier, sans que cela passe ni par la violence ni par la guerre, nous disons que cette attitude-là, elle est participante de la grandeur. Le peuple juif est grand lorsqu'il est reconnu qu'il est porteur d'un message d'humanité, d'un message de paix pour l'humanité tout entière. Dans quel cas est-ce que Dieu est puissant? Lorsque Israël, par la présence de Dieu, se manifeste, d'accord, mais il se manifeste par la violence, parce qu'il ne peut pas faire autrement. Il est obligé de déclarer la guerre, il est obligé de se battre, voyez, et que la victoire, elle est reconnue et commentée, saisie et sentie comme une intervention de Dieu. Mais c'est une victoire. Il y a eu la guerre, il y a eu la victoire. Qu'est-ce qu'on dit? Dieu est puissant. Dieu est Gibor. Et c'est pourquoi les commentaires disent que le Shabbat, avant la sortie d'Égypte, s'appelait Shabbat HaGadol, parce que Dieu s'est manifesté sans qu'il y ait de violence. Il a été reconnu, respecté comme porteur de messages divins contre les exactions et contre l'asservissement des Juifs, les Hébreux en Égypte. Ça a été reconnu. Cette reconnaissance est une manifestation de la grandeur. Par contre, lorsqu'ils ont traversé la mer Rouge, et qu'il y a eu des morts égyptiens bien sûr, d'une façon ou d'une autre, et il y avait la victoire d'Israël, on dit que sur la mer Rouge, Dieu s'est manifesté dans sa puissance, il était Gibor. Il y a des moments où il est grand, où la présence de Dieu dans la conscience humaine s'appelle de la grandeur, il y a des moments où la manifestation de Dieu dans la conscience humaine s'appelle de la puissance. Il est grand ou il est puissant. Mais la valeur la plus essentielle, je peux dire, c'est quand il est grand et lorsqu'il est reconnu comme porteur des valeurs humaines, de valeurs éthiques pour l'humanité tout entière. Nous le savons, mais quand les autres le savent, et quand l'humanité tout entière le sait, et qu'elle non seulement elle le sait, mais qu'elle regarde le peuple juif comme porteur de cette espérance, alors là, Dieu est grand. Or, l'histoire d'Abraham est la suivante. Abraham est né dans une génération où la loi, j'allais dire, fondamentale du pays était la loi du plus fort, c'est Sodome. Sodome, c'était la mort des vieux, c'était la loi du plus fort, c'était la puissance militaire, la puissance, la volonté de pouvoir, toutes les exactions possibles et imaginables, c'était Sodome. Et Abraham a vécu pendant cette période. Abraham, contre cette loi fondamentale qui s'appelle la loi du plus fort et le non-soutien de tous ceux qui sont dans la dépendance, va créer un mouvement nouveau qui s'appelle le mouvement de chesed, le mouvement de générosité, le mouvement de solidarité, le mouvement de responsabilité. Il a créé une éthique de la responsabilité qui est tout à fait à l'encontre des lois de Sodome, qui ne voulait pas de cette éthique de responsabilité, il voulait au contraire une sorte de morale fondée sur le plaisir et en même temps sur la force et sur la puissance. Il y a là ici une confrontation. Et ce qui est extraordinaire, et il faut le signaler, c'est que l'humanité tout entière, à un moment donné, a reconnu en Abraham le roi de l'humanité. Le texte plus tard va nous dire que tous les rois de la terre se sont réunis sur une grande plaine qui s'appelle Emek HaMelech, la plaine du roi, et il y avait un roi, le roi de Salem, qui s'appelait Avimelech Shalem, et Avimelech Melech Shalem, et lui, il a transmis sa royauté à Abraham. Oui. Il a transmis sa royauté à Abraham et il lui a dit, c'est toi qui deviens le roi de l'humanité tout entière. Or, Abraham était reconnu comme roi, non pas parce qu'il avait gagné la guerre, non pas parce qu'il était puissant, mais parce qu'ils ont vu en lui une sorte de roi philosophe, de roi qui portait en lui un message divin de générosité et de solidarité extraordinaire, et le fait qu'il soit reconnu par l'humanité tout entière pour ses valeurs, il a exprimé la grandeur, et c'est ça qui est important. Or, le message du peuple juif, c'est un message de grandeur, c'est-à-dire que le jour où
le monde entier va reconnaître la vérité d'Israël, et que cette vérité d'Israël est une vérité messianique qui va véhiculer la générosité et la solidarité, le jour où ce sera reconnu, on dira que le peuple juif est grand. Et nous sommes là tendus vers la réalisation de cette grandeur, parce que quand Dieu se manifeste à travers Israël par la manifestation des valeurs morales qui sont portées par la vocation du peuple juif, le peuple juif devient source de bénédiction pour l'humanité tout entière. Voilà le petit commentaire que je voulais faire de ce verset. Je ferai de toi un grand peuple, je te bénirai, je grandirai ton nom, et je ferai de toi une source de bénédiction. Je suis source de bénédiction, pourquoi? Parce que je manifeste mes valeurs morales qui vont en quelque sorte générer une sorte de maîtrise de l'humanité tout entière, à travers non pas les armes, mais à travers les valeurs de l'éthique et de la solidarité. Merci beaucoup, monsieur le Rabbin de Paris, et Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. À la semaine prochaine. Au revoir, on se retrouve juste après une petite